Et elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Bon, pas vraiment qui tue, hein. La question se pose, est-ce que tu as une bonne vue ? Très bien, commençons. Chaque personne est unique, mais certaines personnes sont encore plus spéciales que d'autres. Je parle de toi, ami de sympa. Le test que tu es sur le point de passer est trop difficile pour 92% des gens, mais cela devrait être un jeu d'enfant pour ceux qui nourrissent régulièrement leur cerveau avec des énigmes et des questions intéressantes sur tous les domaines de la vie. Un peu comme toi finalement. Avant de découvrir si tes yeux t'offrent une excellente et parfaite vue sur le monde, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Maintenant, discutons rapidement des règles. Il y aura 3 étapes avec 3 questions chacune et comme bonus pour la fin, une superbe épreuve pour les champions. La tâche sera la même pour chaque question. Tu vas voir 10 couleurs différentes et tu devras trouver celle qui est bizarre. Tu auras 10 secondes pour chaque épreuve. 10 couleurs, 10 secondes, 10 épreuves. Maintenant, seuls les vrais maîtres seront capables de faire la différence entre plusieurs couleurs pour réussir à franchir toutes les étapes. Ils représentent seulement 8% de la population. Alors, voyons si tu fais partie de ce groupe ou non. Attention, prêt, partez. Étape 1. Quel est l'intrus ici ? Je savais que tu le trouverais. Suivant, s'il vous plaît. Ok. C'est assez évident. Voilà l'intrus qui s'en va. L'épreuve finale de l'étape 1. Et c'est fait, je les ai tous eus. Eh bien, ce n'était qu'un échauffement avant le véritable test. Ici, 96% des gens réussissent à s'en sortir. Étape 2. Augmentons la difficulté. Pour celui-ci, il faudra faire plus attention. Ok, celui-là est vaguement différent. Où c'est l'autre ? Ouf, je l'ai eu. Je comprends maintenant pourquoi c'est l'étape 2. Laisse-moi jeter un deuxième coup d'œil à celui-là. Waouh, les choses deviennent sérieuses. J'espère que c'est celui que j'ai choisi. Je le savais. Alors, tu as trouvé tous les intrus de l'étape 2 ? Dis-nous oui si tu as réussi et bienvenue au club des personnes ayant une vue saine et normale. Il faut dire en passant qu'environ 50% des gens ne peuvent pas se vanter de cela. Avant d'arriver à l'étape 3, il faut préparer tes yeux et réchauffer les muscles oculaires. Tu donnes tellement de travail à tes yeux qu'ils méritent vraiment d'avoir une petite friandise. Tu dirais quoi de faire des pompes avec tes yeux ? Non, je crois pas, non. Souviens-toi de la géométrie de base et essaye de dessiner des figures avec tes yeux. Commençons par un triangle. Il était beau celui-là. Maintenant, dessinons-en un plus grand. Ça a l'air suffisant. Et terminons l'exercice par un cercle. Tu peux refaire cet exercice et expérimenter avec des nouvelles figures chaque fois que tu sens que tes yeux sont tendus. Tu es prêt à relever le vrai défi ? Parce qu'il arrive. Ta-ta-ta-ta. Étape 3. 10 couleurs, 10 secondes et plus 100 points sur l'échelle de difficulté. Waouh, c'est une erreur. Pour moi, elles sont parfaitement pareilles. Oh, je vois. C'est vraiment subtil.
le dernier défi de l'étape 3. Waouh, cette différence est presque impossible à remarquer. Félicitations, tu as fini avec l'étape 3. Si tu les as tous trouvés, cela signifie que tu fais partie du 30% de la population qui a de la chance et qui a obtenu le même résultat. Maintenant, c'est l'heure de la super épreuve supplémentaire comme convenu. Cette fois, tu n'auras qu'à choisir parmi 4 couleurs. Ne sois pas trop excité. Cela ne rendra pas la tâche plus facile. Attention, prêt, partez. Peut-être que l'écran de mon ordinateur est un peu poussiéreux ou flou. Ces nuances de vert sont tout simplement identiques. Je te donne 10 secondes pour me montrer la différence. 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Ta réponse aurait dû être celle-là. Tu l'as eu ? Eh bien, dans ce cas, tu peux fièrement te considérer comme un surhomme. Parce que tu as clairement le super pouvoir de reconnaître plus de couleurs que 92% des gens dans le monde. Et maintenant que tu le sais, il est grand temps que tu apprennes quelques faits sur la reconnaissance des couleurs. Voilà le bonus. La plupart des gens dans le monde sont trichromates. Ce mot sophistiqué signifie 3, voilà d'où vient la partie triche. C'est-à-dire qu'ils sont 3 types de cellules coniques qui les aident à voir et à reconnaître les couleurs. Chacune est responsable de faire la distinction parmi 100 teintes différentes. En sautant la partie mathématique, qui aime les mathématiques après tout, je peux te dire que cela signifie qu'un humain en général peut voir 1 million de couleurs différentes. Les personnes daltoniennes, elles, sont limitées à 10 000 nuances avec 2 types de cellules coniques. Et il en va de même pour les mammifères comme les chiens et les singes par exemple. Les neuroscientifiques britanniques ont récemment découvert une femme qui était tétrachromate. Et elle peut distinguer 99 millions de couleurs. Ce n'est pas trop cool ça ? Tout cela est possible grâce au type supplémentaire de cellules coniques dans ses yeux. Bien que voir 99 millions de couleurs semble assez incroyable, même en voir 1 million est amplement suffisant pour profiter du monde qui nous entoure et dans toute sa splendeur. Et si tu demandes à quelqu'un de nommer les couleurs les plus basiques et les plus courantes, il est fort probable qu'il choisira le vert, le rouge, le blanc, le noir et le bleu. Et pourtant, selon les philologues, les humains n'ont pas reconnu la couleur bleue avant les temps modernes. Pourquoi les experts en langue le savent-ils ? Eh bien, c'est parce que la littérature est un merveilleux moyen d'enregistrer tout ce qui se passe dans le monde. Et il n'y a pas une seule mention de la couleur bleue dans la très célèbre œuvre de l'Odyssée. Homère utilisait le terme blanc-noir pour décrire la couleur de l'océan, mais jamais le bleu. William Gladstone, un grand érudit qui est devenu Premier ministre de la Grande-Bretagne en 1868, a été le premier à se pencher sérieusement sur le sujet. Le philologue Lazarus Gégère, non, pas le conteur Gégère, a continué avec ce sujet quelques années plus tard et a établi que le mot bleu n'était pas mentionné dans les anciens textes islandais, hindous, chinois, arabes ou hébreux. Cela pourrait avoir un rapport avec le fait que la seule chose bleue vibrante dans la nature est le ciel. Les Égyptiens ont été les premiers à utiliser le mot bleu lorsqu'ils produisaient des colorants bleus et les identifier comme tels. Le fait que le bleu n'ait pas été mentionné dans les écrits anciens signifie-t-il que les gens de l'époque ne pouvaient pas voir cette couleur ? Y a-t-il un lien direct entre ces deux choses ? C'est là que les groupes de jazz ont commencé à jouer du blues ? Oups, je plaisante encore. En 2006, Jules Davidoff, un psychologue de Goldsmith de l'Université de Londres, a étudié le sujet et a travaillé avec la tribu Himba de Namibie. Les Himba n'ont pas de mot pour le bleu. L'équipe de chercheurs a demandé aux membres de la tribu d'examiner 12 carrés. 11 d'entre eux étaient verts et un était évidemment bleu. Les participants de cette expérience n'ont pas réussi à trouver l'intrus. Certains d'entre eux ont essayé de distinguer le carré qui n'était pas comme les autres, mais ils ont échoué. Les Himba, à leur tour, ont beaucoup plus de manières de décrire le concept de vert que ce que nous connaissons, et peuvent distinguer des nuances que nous sommes incapables de voir. Lorsque Davidoff a demandé à des anglophones de trouver l'une des 12 cases sur 12, dont 11 étaient une nuance de vert et une d'une nuance légèrement différente, ils n'ont pas réussi à le faire non plus. Oh, maintenant ils ont le blues. Alors, tu as réussi à franchir les 3 étapes et l'épreuve supplémentaire ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de nous donner un like et clique sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.